Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la vidéo que je ne ferai pas sur YouTube, en fait. Euh, je discutais avec donc Teresa Garcia, euh, une amie et collègue, et elle me dit, mais t'as qu'à faire des vidéos pour mettre sur YouTube. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, après tout. Euh, Non, en fait, je me le suis pas dit comme ça. Je me suis dit, ah, d'accord. Et soudainement, je me suis dit, ok, elle m'a dit, tu vas faire une vidéo par jour, ou en tout cas un thème, ça peut être une vidéo ou un podcast, peu importe. 10 minutes, tu vas raconter tous les jours un truc. Et, euh, et voilà. Et là, je me suis dit, ok, tiens, ça peut être intéressant de prendre ça comme challenge, comme envie, ouais, comme un défi en même temps de voir. Et je me suis dit, ok, là, je vais focuser en fait dessus. Et ce qui est intéressant quand on focus à fond sur quelque chose, c'est que là, soudainement, bah, tu vas avoir tous les obstacles qui vont apparaître. Tu vois, tous les freins, toutes les idées que tu peux te faire, toutes les croyances que tu peux avoir sur les choses, sur toi, sur les autres, sur tout un tas de paramètres. Et soudainement, bah, tout ça va commencer à se matérialiser. Et ça va être tout ce qui va t'empêcher, en tout cas tout ce qui va commencer à mettre du voile sur ton objectif, sur là où tu veux aller. Et c'est là le plus grand cadeau, entre guillemets, que tu peux te faire à toi-même. Parce que là, soudainement, peut y avoir des peurs, il peut y avoir ouais, des croyances limitantes. Comme par exemple, de toute façon, ce que je vais raconter, c'est absolument inintéressant. Donc, je vois pas pourquoi je vais juste rajouter une touche d'ego, entre guillemets, à ce que tout le monde fait déjà. Et ça va faire un blabla plus général sur l'Internet, par exemple. Et en même temps, du coup, de commencer à confronter ça, c'est de me parler, de me dire, bah tiens, mais en même temps, ok, peut-être qu'il y a plein de personnes qui mettent du blabla et ainsi de suite, mais il y a aussi des gens qui veulent apporter juste une chose. Je me suis dit, ok, est-ce que moi, j'aurais pas juste envie comme une bougie? J'aime bien cette image d'une une bougie dans l'obscurité, elle s'allume et elle éclaire juste une zone. Alors, suivant la taille de la bougie, ça peut être une zone plus ou moins importante, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que cette bougie, elle éclaire juste un point d'obscurité. Et je me suis dit, si je peux juste être une bougie pour quelques personnes, et juste commencer à éclairer un petit peu. Éclairer, c'est apporter plus de conscience sur nous-mêmes et sur ce monde. Et de permettre juste ça. Et au fur et à mesure, chacun pose des bougies. Et peu à peu, on éclaire l'obscurité de plus en plus. Et donc je me suis dit, ah, ça peut être intéressant du coup d'affronter cette peur ou cette idée de ne pas le faire. Et en même temps de se dire que ne pas vouloir apporter de l'ego en plus, ainsi de suite, c'est aussi rester dans l'ego. Donc finalement, c'est de tomber dans mon propre piège. Donc c'est d'observer ces mécanismes-là. Et de voir qu'à chaque fois que vous voulez focuser sur quelque chose, que vous voulez faire quelque chose, c'est de voir que si c'est quelque chose qui vous donne envie, je ne parle pas d'un truc où forcément vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, ça ne sert même à rien d'essayer de le faire. Mais l'idée c'est que plutôt que les choses tournent dans votre tête, sinon c'est juste des tripes mentaux, tiens, je ferais bien ça, tiens. Donc vous faites votre petite shoot mentale de temps en temps, et, et ça va mieux. En fait, ça va pas mieux, mais finalement, c'est juste des petits shoots mentaux. Donc à un moment donné, c'est de, ok, comment je vais rendre ça concret? Donc je vais juste me poser, faire ça, et faire l'expérience de ça. Après, je verrai si ce que ça donne pas, peu importe à la limite. Ce qui compte juste, c'est de mettre ça en action. Et c'est de voir tous les freins qu'il peut y avoir quand je veux faire quelque chose. Tiens, si j'ai envie de faire de la peinture. Ah ouais, mais alors la peinture, ceci, cela. Ok, fais. Et c'est de voir à chaque fois qu'il y a un obstacle, une peur ou quoi que ce soit, c'est de se dire, ok, si j'ai une peur là, c'est parce que c'est important pour moi.
Sinon, j'aurais pas peur. C'est parce que c'est important que j'ai peur. Parce que j'ai peur parce que j'y mets une limite. Et c'est là où il faut agir. C'est là où il faut, ok, je vais aller dans cette peur. Je vais aller lui parler, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette peur. Parce que la peur, c'est un symptôme physiologique qui est là et qui qui donne une information sur ce qui se passe. Et là, la peur, elle te dit un truc, c'est fais, bouge. Ça veut dire qu'il y a un truc à faire. Alors tu peux l'extérioriser, l'affronter, bouger. Si on regarde dans des tribus, les vieilles tribus, il y a un élément important qui était que la peur, quand les gens avaient peur, c'est on bouge, on fait quelque chose, on fait un truc, quoi. Parce que la peur, ça a besoin de sortir. C'est un truc qui a besoin de vivre, de bouger. Regardez les expériences sur les rats, c'est ça qu'il y avait, quoi. Quand ils étaient stressés ou quoi, ceux qui s'en sortaient, c'était ceux qui bougeaient, qui faisaient quelque chose. Il faut que ça sorte à un moment donné. Ok, t'as la trouille, c'est normal. Ok. Et après, c'est tout le baratin qu'on se raconte avec cette peur. Ouais, mais si je fais ça, un tel, il va penser ça, ouais, mais l'autre ceci, et ainsi de suite. Et là, c'est toute la soupe qu'on se raconte. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. Ou alors si, on sait, mais on sait parce que cette peur, c'est juste du passé. La peur, c'est lié à la mémoire. Vous voyez, c'est lié à quelque chose qui s'est passé avant. Parfois, c'est utile, hein. L'expérience du feu, j'ai mis ma main sur le feu, je me suis carrément brûlé, je sais que le feu, ça brûle. Donc du coup, je fais attention par rapport à ça. Ok, dans certaines circonstances, pourquoi pas. Une voiture, quand elle te fonce dessus, t'as intérêt à te pousser, sinon tu te fais écraser. Fin de la partie. Ok. Donc pour des éléments, pourquoi pas. Parce que je vais pas... Certains pourraient se dire, oui, mais la voiture, c'est une conception, donc du coup, je peux imaginer que, ok... moi, j'en suis pas là en tout cas. Je n'agis pas sur la matière de cette manière-là. Donc il y a des peurs, ok. Par contre, il y en a d'autres, c'est juste le fruit de ce qu'on se raconte, de notre blabla, quoi. C'est juste ça qu'il faut voir. C'est on commence à se raconter un film et on commence à y croire. Et moi, je vais croire à mon film, que les gens sont comme ci, que ceci, que cela. Ok. Parce qu'un jour, quand j'étais petit, je suis allé au tableau, puis en fait, j'ai dit une connerie, puis les autres, ils se sont marrés. Alors du coup, j'ai eu les boules. Ok. D'autres, sur la même expérience, il y a un certain, ils vont se dire, ouais, mais moi, dès que je suis en public, je peux plus rien faire. Ok, d'accord. Et d'autres, ils vont se dire, ouais, mais en fait, moi, quand je vais au tableau, finalement, je faisais rire tout le monde, et donc, je suis quelqu'un plutôt qui peut se débrouiller devant les autres et qui amène de l'humour. Ok, donc, je peux me marrer. Voilà. C'est comment une expérience, chacun va la vivre d'une certaine manière. Et donc, il y a des expériences qui vont nous limiter, et d'autres, au contraire, qui vont nous permettre de développer quelque chose. Parce qu'on se construit souvent sur vraiment 3 fois rien, quoi. Moi, quand j'étais, je sais plus, petit, il y avait une tante qui avait dit lui, il est très intelligent, très observateur. Finalement, j'ai observé beaucoup de choses pendant longtemps et ok, j'ai développé un certain regard. Voilà. Mais finalement, au bout d'un moment, c'est comme si je m'étais défini autour de ça aussi. Et donc, ça ouvre des choses, mais en même temps, ça enferme d'autres. Donc l'idée, c'est comment garder l'expérience de quelque chose et d'ouvrir vers autre chose aussi, pour assembler le tout. Donc, focuser sur quelque chose et aller. Et de voir à chaque fois qu'il y a un obstacle, hop, et lui dire merci, bienvenue. C'est juste quelque chose qui a envie d'apparaître pour disparaître. Quelque chose qui apparaît dans le paysage qui a besoin d'être traité aujourd'hui. Il dit ok, je m'occupe de ça. Et la peur, il n'y a qu'une chose, c'est la traverser. C'est lui faire face. Parce que sinon, c'est comme si vous donniez, comme si vous preniez comme conseiller, en fait, la peur. Alors, c'est pas le meilleur conseiller, la peur. Parce que la peur, elle vous limite. La peur, au bout d'un moment, elle limite et elle enferme de plus en plus. Chaque petite peur, en fait, enferme. Enferme. Au début, c'est une petite chose. Et ensuite, au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit, ça grandit, jusqu'à un moment donné où je pourrais ne plus avoir envie de sortir de chez moi, tellement j'ai peur du monde. Mais derrière toutes ces peurs, il y a un grand cri de vie, d'envie d'aller vivre, d'envie de faire des choses, d'envie d'être. C'est ça qu'il faut aller chercher. Parce que c'est juste l'envers de la médaille.
la peur, le plaisir, le désir. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on va écouter. Qu'est-ce que je veux écouter? La peur? Ou alors, au contraire, aller vers le désir, vers quelque chose qui me donne de l'élan, plutôt quelque chose qui m'enferme et qui me se replie sur moi-même. À vous de choisir. Après, en ce qui concerne les peurs, il y a plein de petits exercices à faire. Et pour cela, si vous voulez, vous inscrivez à la newsletter et au fur et à mesure, s'il y a des sujets que vous avez envie d'aborder, vous écrivez, tiens, comment faire face à une peur ou ceci, et dans ces cas-là, j'y répondrai à ce moment-là, à partir de techniques diverses et variées, de ce qui peut être efficace pour les uns ou pour les autres. Parce que le problème, c'est que tout le monde veut une recette de quelque chose. Et en ce moment, je trouve que les recettes foisonnent. Mais une recette n'est valable que pour une personne. Puisqu'elle dépend de comment chacun met en place des choses. Vous voyez, sur un problème donné, moi je vais agir d'une certaine manière. Et donc je vais mettre en place des choses pour essayer de le régler. Mais ces choses, c'est propre à moi-même. Mon voisin, par rapport à une même problématique, pourra faire autrement. Et donc la solution, entre guillemets, pour lui, ne sera pas forcément la même. Vous voyez, à force d'avoir des recettes, c'est comme si on voulait uniformiser tout le monde. Une espèce d'injonction de on doit tous se ressembler. Tous, entre guillemets, toujours pareil avec cette histoire de spirituelle là, il faut être gentil, il faut être super cool dans la vie, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Ok, sauf qu'à force de faire ça, ça fait des gens tristes, des gens malheureux, des gens voilà, qui ne donnent pas envie en fait, finalement. Il y en a qui jouent à. Moi je vois dans tous les stages de développement personnel, j'aime bien, c'est qu'il y a certains, ouais ils sont là, waouh, et il y en a d'autres, ils jouent à être. Ils jouent. Il faut être comme ça, oui mais là je peux pas dire ça parce que sinon je passerais pour je sais pas quoi. Et donc ça limite quoi. Donc bon, c'est un autre débat. Donc l'idée c'est le focus. Quand vous avez quelque chose, vous focussez, vous voyez tous les freins qui apparaissent. Parfois c'est peut-être aussi de se dire qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, quoi. C'est pas forcément ça que vous avez envie de faire. Et c'est de voir tout le blabla aussi qu'on peut se raconter. Je ferai ça quand j'aurai de l'argent, je ferai ça quand j'aurai ceci, quand machin, quand bidule, quand tout ça. Ah, il me faut plus d'argent, il me faut... Ok, mais ce qui est important, c'est de voir que si vous en êtes là, c'est qu'il y a quelque chose d'important dans ce que vous êtes là aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose à vivre dans cette expérience, même si c'est douloureux. Vous voyez, parce que la mission de vie, c'est pareil. Le monde est tellement dur, j'en ai tellement bavé, qu'il faut que je trouve quelque chose à quoi me raccrocher, sinon je ne peux pas vivre ici. J'ai besoin de mon doudou en quelque sorte. Sinon la vie est beaucoup trop dure. C'est quelque chose de trop difficile. Donc il faut que je me raccroche à quelque chose. Alors souvent ils vont se percher. Hop, une fois que je suis perché, c'est bon, je touche plus terre. C'est bon, ça m'atteint plus. Allez-y, allez-y, le monde des vivants, vous pouvez. Puis je vous observe en plus, de haut. Et ça marche pas, quoi. Faut arrêter avec ces conneries. Ça peut marcher un temps, mais au bout d'un moment, on s'écroule, quoi. Moi, je me suis écroulé. J'avais 27 ans quand ça m'est arrivé. Ah, c'est sûr que ça fait mal. Hein. La chute, elle fait mal. Hein. Mais après, par contre, ça peut être beaucoup plus libérateur. Hein, à traverser certaines choses. À bientôt. À bientôt dans une nouvelle vidéo.